ce soir, nous allons voir un sous-thème de notre grand thème. Notre grand thème qui est femme d'impact, homme d'impact, engage-toi, le temps est avancé, ça c'est le grand thème. Nous allons considérer un sous-thème qui est dans quel monde sommes-nous aujourd'hui et où va notre monde? Dans quel monde sommes-nous aujourd'hui et où allons-nous? Et un des sous-points c'est femme d'impact, réveille-toi. Homme d'impact, réveille-toi. Nous avons juste quelques minutes, nous avons une vingtaine de minutes, il ne nous reste plus 20 minutes. Donc, nous allons regarder ensemble quelles sont les caractéristiques, quel est le portrait de notre monde. Nous pouvons remarquer rapidement que dans ce monde, les fondements sont renversés. La parole de Dieu nous dit dans le psaume, chapitre 11, le verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Juste que tu es, juste que je suis. Que ferons-nous quand les fondements sont renversés? Le bien aujourd'hui est appelé mal. Le mal aujourd'hui est appelé bien. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, chapitre 5, le verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. » Le Seigneur dit malheur. Alors, nous voyons tous les malheurs qui se manifestent, qui se révèlent, qui s'abattent sur ce monde. Parce que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons des hommes qui se transforment en femmes, des femmes qui se transforment en hommes, et tout est renversé. Et dans les familles, nous voyons les enfants, c'est difficile l'éducation de l'enfant. L'enfant est devenu le roi, les enfants sont devenus des rois, des reines dans les familles. Ce sont eux qui font la loi, ce sont eux qui dictent leur loi. Et le résultat aussi est déplorable. Les fondements sont renversés. Quand nous considérons un peu plus en profondeur, quand nous voyons qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des adultes qui recherchent la légalisation de la pédophilie. Imaginez dans quel monde nous sommes que des hommes, que des personnes adultes veulent que la pédophilie ne soit plus criminalisée, mais légalisée. Le monde est renversé. Les fondements sont renversés. Juste de Dieu, que ferons-nous? Aujourd'hui encore, quand dans notre société ici, on voit que quand on veut parler de Dieu, quand on veut prêcher la parole, quand on veut dire Jésus sauve, quand on veut dire Dieu t'aime, c'est un peu comme, c'est vu comme honteux. C'est comme arriéré, c'est comme, on est dans quel siècle là où tu parles encore de Dieu? Il y a la technologie, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi? Vous voyez, les fondements sont renversés. Alors que quand on parle des choses profanes, des choses du monde, des choses de l'ennemi, des choses de Satan, des pratiques sataniques, ça ne dérange personne, ça c'est normal. La parole de Dieu nous dit que en ces temps, les fondements sont renversés. Nous voyons encore que la vie humaine, elle n'a comme plus sa valeur, elle n'est plus sacrée. On légalise les avortements, les enfants n'ont plus le fœtus dans le ventre de la mère, on dit tout ce qu'on dit, on dit tout ce qu'on veut de lui. Ce n'est pas encore une personne humaine, ce n'est pas encore ceci ou cela. Donc, on a droit à l'enlever, alors que c'est le même cœur qui bat et c'est la même vie qui est dans ce fœtus. Et aujourd'hui, on a l'euthanasie. Les gens ont le droit de se faire tuer. C'est une sorte de suicide assisté. Et ici, dans notre société québécoise, c'est l'aide médicale à mourir. Le médecin vient t'aider à mourir. Parce que, non, je suis fatigué de la vie. Non, avec tout ce que mon passé, avec tout le lourd de mon passé, non, ça me hante maintenant, je ne peux plus vivre. Non, avec ce mal que j'ai là, c'est mieux que j'écourte ma vie. On fait une évaluation rapide, puis, oh oui, il est éligible. Donc, on passe à l'action. Et la personne est partie. On remplace le lit, on met une autre personne à sa place. Mais qu'est-ce qui te fait dire que là où tu vas, c'est mieux que là où tu laisses? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est mieux que ce que tu es en train de fuir? C'est ce qu'ils ne comprennent pas
Et c'est ce que nous devons leur apporter. Gloire à Dieu. De sorte que l'ennemi ne continue pas de ravager les vies de la sorte. Et quand nous regardons encore, nous voyons que il y a un témoignage que j'avais écouté, que j'avais regardé. Et il y avait un jeune qui était décédé suite à un accident. Et là, le jeune est parti il n'est pas parti auprès de Dieu. Il est parti loin de Dieu, dans des tourments. Et le Seigneur a permis qu'une de ses amies fasse un songe et voit ce jeune-là. Elle a vu ce jeune dans une souffrance pas possible. Et il permet que le jeune vienne parler à la fille. Et il lui dit, « Oh, ici c'est terrible, ici c'est horrible. J'aurais mieux aidé, j'aurais mieux aimé rester sur la route au lieu à l'endroit de l'accident, là où mon sang saignait, là où je gisais. J'aurais aimé garder cette douleur-là de façon éternelle que la douleur que je subis présentement, et ça pour l'éternité. » Voyez un peu dans ce monde, à cette époque, ce que le Seigneur nous permet de voir un peu, de comprendre un peu et de savoir que quand on ferme les yeux, la décision qu'on a prise sur la terre, qui nous amène là où nous allons quand nous fermons les yeux, est irrévocable, est irréversible. Alors, nous devons bien choisir, nous devons bien faire notre choix et nous devons marcher d'une manière conforme dans ce choix-là. Quand nous considérons encore le monde, nous voyons qu'il est dépravé, il est perverti et il est méchant. L'argent, la sensualité, la gloire du monde tiennent les habitants de la terre captifs. Les hommes se mettent ensemble, les femmes se mettent ensemble, se marient, toutes sortes de relations abominables. Et dans mes lectures, j'ai vu qu'il y a des poupées géantes que des gens marient, que des gens épousent, des poupées géantes. Poupée qui devient une femme pour quelqu'un. Imaginez-vous ce qu'est devenu notre monde. Et il y a des gens qui veulent épouser leurs animaux de compagnie. Quelle abomination, quel monde, dans quel monde sommes-nous? Et les meurtres qui sont récurrents, ça meurt, ça tue tous les jours, ça tue tous les jours, ça tue tous les jours. Dernièrement, j'ai vu on m'a raconté un témoignage qui est vrai, mes petits frères connaissent les parents de la victime, une jeune fille à qui son papa avait donné environ $1000, elle avait mis dans son compte et elle travaillait, elle était au Ghana et elle est venue au Burkina pour faire ses études parce que le papa, ils sont burkinabés. Et là, elle avait un copain et un beau jour, une nuit, le copain a amené ses amis, ils sont allés l'égorger, ils ont enlevé sa tête, ils ont mis dans un sac, ils ont mis le corps aussi dans un sac juste pour avoir le compte. Et ils ont été attrapés. Donc, il n'y a plus, la vie humaine n'a plus son sens. On dirait que l'animal même est comme plus considéré que l'être humain. Imaginez. Et là où les djihadistes sévissent, quand ils arrivent à détruire, en tout cas, quand ils arrivent à faire des victimes au niveau de l'armée régulière, ils découpent en morceaux la victime et puis ils jouent avec, ils font des vidéos et ils lancent. Et tout le monde regarde. La vie humaine n'est comme plus rien aux yeux de l'homme. Dans quel monde sommes-nous? Ensuite, nous pouvons voir que ce monde est aussi caractérisé par l'opposition et la rébellion contre Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 1:9 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans Genèse 6:5, depuis la Genèse, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Gloire à Dieu, le mal n'a pas commencé maintenant. L'homme n'a pas commencé à méditer le mal maintenant. L'homme n'a pas commencé à commettre le mal maintenant.
dans ce monde qui a évolué dans ce mal, où en sommes-nous? C'est ce que nous voyons. Et encore une fois, nous ne pouvons pas passer sous silence ce qui s'est passé à la cérémonie des Jeux olympiques, d'ouverture des Jeux olympiques. Un monde caractérisé par l'opposition et la rébellion contre Dieu. Les hommes sont devenus rebelles contre Dieu. Les hommes s'opposent à Dieu sous toutes leurs formes. Et dans 2 Chroniques 33, 6, il y a un roi là qui faisait tout pour irriter Dieu. Aujourd'hui, combien d'actions sont menées chaque jour, du matin au soir et du soir au matin, pour irriter Dieu et qui irritent Dieu? Où allons-nous? Qu'est-ce qui caractérise encore notre monde? La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la coupe du diable, est sous la puissance du malin. Le monde entier. La main de l'ennemi est partout. Ses esprits sont positionnés partout. Ses agents sont positionnés partout. On n'a pas le temps pour tout développer. Quand nous regardons juste à côté de nous, regardons en ce mois d'octobre, l'Halloween, c'est terriblement horrible. Et la cible, c'est tout le monde, mais plus les enfants. Dans les écoles, du 1er octobre au 31 octobre, c'est des choses horribles. C'est l'horreur. C'est la mort qu'on magnifie. C'est des choses... Oh, on ne sait pas comment qualifier ça. Et c'est ça qui est là et qui se répète et qui se répète. Dessiner des sorcières, dessiner ceci, inventer une histoire de sorcellerie. C'est ce qu'on inculque aux enfants. Les enfants, c'est qui? Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est le lendemain. Les enfants, c'est la relève. Imaginez tout ce monde-là, devenu des sorciers, devenu des quoi? Devenu des serviteurs de Satan. Oh, et il recrute ainsi. L'ennemi recrute ainsi. Et les enfants de Dieu, nous sommes encore sur la terre. Nous devons faire quelque chose. J'ai fait une petite lecture et j'ai vu un monsieur, un écrivain. Lui, sa cible également, c'est ouvertement un agent du diable là. Il a de la littérature qui s'appelle les humanimaux, les humains animaux. Et ces livres-là, c'est tous quand j'ai vu les différentes images sur la page couverture, c'est juste, ce sont des jeunes. Et je vois un cygne, un requin, un serpent, un abeille, un baleine, un louve, un gourou, un animal. Puis je me demandais, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit humanimaux, des humains animaux. Non seulement la page couverture, c'est des dessins pour enfants, ce sont des enfants, des jeunes. Mais un abeille, un baleine, un gourou, un serpent, c'est quoi? Et le Seigneur ouvre mon esprit, c'est enfant serpent, enfant abeille, enfant baleine. Et ce sont des enfants qui sont dessus. Enfant abeille, vous voyez, il y a une abeille qui est dessinée avec... ensuite, un gourou, c'est un loup-garou, enfant. Un loup, c'est un loup, enfant. Et c'est les enfants qui sont ciblés. Et c'était dit que ça a été un best-seller qui a atteint des milliers d'enfants sur la terre. Imaginez les enfants qui étudient ces livres. L'esprit rentre. Et supposons que tu as 3 enfants, 4 enfants qui étudient ces livres-là parce qu'on leur a donné d'étudier à l'école. L'un étudie un serpent, l'autre étudie un baleine, l'autre étudie un gourou. Tu vas te retrouver avec tous ces esprits-là chez toi. Et tu vas voir des comportements, des attitudes envahies. La maison va être envahie d'esprits. Peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Et j'ai lu aussi que le 18 septembre 2024, sur le site du gouvernement du Québec, l'éducation sexuelle est rendue obligatoire. C'est écrit, à partir de la rentrée scolaire 2024-2025, l'éducation à la sexualité est intégrée obligatoirement au cursus scolaire des élèves. Imaginez, les petits-enfants à qui on enseigne la sexualité, c'est le monde
On ne sait plus quoi décrire, on ne sait plus comment décrire ce monde. Il est sens dessus-dessous. Ensuite, nous allons aller rapidement. C'est un monde qui voit plus que jamais l'accomplissement accéléré et intensifié des prophéties bibliques. Quand nous regardons dans Matthieu 24, que nous connaissons tous, ce chapitre qui parle de la fin, il dit qu'il y aura des guerres. Nous allons voir des guerres, des bruits de guerre. Nous allons voir toutes ces choses-là arriver. Dans le verset 7 de Matthieu chapitre 24, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et le verset 8 nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et le verset 10 nous dit, alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Aujourd'hui, la trahison, la haine est là. Toutes ces choses, nous les voyons sous nos yeux. Et le verset 12 nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Au lieu que ce soit l'inverse, au lieu que, quand les gens vont voir ces choses arriver, ils ravivent leur amour pour le Seigneur, ils ravivent leur zèle pour le Seigneur, ils ravivent ils ravivent le fait, le désir de marcher selon Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, d'obéir à Dieu, de nous aimer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est à l'amour que nous serons reconnus comme ses disciples, comme ses enfants. Au lieu que nous accélérions dans cela, la parole de Dieu nous dit qu'au contraire, l'amour va diminuer. Où serons-nous? Puis, la parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 12, le verset 4, que au temps de la fin, la connaissance va augmenter. Regardez comment la connaissance a augmenté aujourd'hui. Ces temps-ci, on parle de l'intelligence artificielle, une intelligence des ordinateurs pour dépasser l'intelligence humaine. Imaginez les machines que nous manipulons. Comment on peut arriver à penser que la machine que je manipule, je vais faire en sorte qu'elle pense plus que moi. Et regardez, on s'assujettit, on se rend esclave même de nos matériels. Mais le Seigneur l'a dit, la connaissance va augmenter. Et cette connaissance-là va dans les deux sens. Le sens du mal et le sens du bien. Dans le sens du bien, on peut voir peut-être des découvertes scientifiques qui font en sorte que l'espérance de vie augmente. On trouve des remèdes à certaines maladies, des choses comme ça. Mais de l'autre côté, c'est mauvais. Du côté du mal, les gens sont plus ingénieux au mal. Regardons par exemple les vols qualifiés, les vols d'identité, les vols de voitures. C'est terrible. C'est terrible. Mais la connaissance a augmenté. Quand ils développent un système qui assure une bonne sécurité, parallèlement, il y a quelqu'un qui va être en train de penser comment contrecarrer, comment venir à bout, comment faire échouer ce système de sécurité. Et nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, que ce sera la dernière prophétie qui va s'accomplir avant que la fin ne soit. Et cette dernière prophétie, c'est quoi? C'est, lisons ensemble, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc nous voyons toutes ces choses arriver, nous voyons toutes ces choses se produire sous nos yeux. Il y a une dernière prophétie qui est en train de s'accomplir et qui annonce la fin de la fin. Et quand nous regardons l'Internet qui est devenu planétaire, partout il y a l'Internet. Les réseaux sociaux sont développés. Alors, l'évangile est en train d'aller. L'évangile est en train de progresser. L'évangile est en train de rentrer là où l'homme ne pouvait pas rentrer. Et cela, c'est la fin. Ça marque la fin. Un beau jour, nous entendrons le son de la trompette et la fin sera arrivée.
Qu'est-ce qui caractérise encore notre monde? Un monde de décadence spirituelle. Comme on l'avait vu, l'amour se refroidit. Dans les églises, dans l'église de Christ, dans le corps de Christ, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, nous parle de l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quand nous regardons dans nos églises locales, est-ce que nous constatons la vérité qui est une colonne, la vérité qui est un appui? Est-ce que nous voyons que nos églises sont des références? Est-ce que nous voyons que nos vies sont des repères, sont des références pour les autres? Ou bien les gens fuient, les gens vont fuir nos vies? Est-ce que quand on s'approche de nous, on peut s'assurer que oui, je m'approche de telle personne-là, je sais que elle au moins, elle fait la différence? Ce n'est pas ce qui se passe dans nos églises. Nous devons nous réveiller. Le Seigneur nous dit que nous devons nous réveiller. Nous devrions être le repère. Nous devrions être la référence. Nous devrions être un modèle. Nous devrions être une lumière, une lettre vivante pour le monde. Mais malheureusement, ce que nous montrons au monde, peut-être même, c'est souvent pire que ce qu'il y a dans le monde. Il ne doit pas en être ainsi. Il ne doit plus en être ainsi. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient. Qu'est-ce qui mine nos vies aujourd'hui? Principalement le manque de pardon. Ah, c'est terrible. Alors que nous clamons que Jésus nous a pardonnés. Nous clamons que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Nous clamons que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous traînons une longue liste de personnes qui nous ont offensés. Et la parole de Dieu nous dit que quand nous nous mettons en colère, le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Mais voilà que ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années que nous traînons des gens dans nos cœurs. Non parce qu'il m'avait fait ceci, non parce qu'il m'a fait cela. Non, moi je... Quand tu te trouves devant quelqu'un qui... Moi je suis une personne qui... Le moi n'est pas encore cloué. Le moi n'est pas encore crucifié avec Christ. C'est encore la vieille nature que nous voyons. C'est encore la vieille nature qui se manifeste. Alors, mets rapidement cette personne sur ta liste de prières pour que le Seigneur la change, pour que le Seigneur le change avant le son de la trompette finale. Nous devons changer. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle parfait, il n'a commis aucun péché, mais il a subi la peine de nos péchés. Pourquoi ne pouvons-nous pas pardonner? Quelle peut être l'ampleur, la taille de l'offense pour que nous ne puissions pas pardonner? Non, on attend, non, il faut qu'il vienne me demander pardon. Peut-être même que la personne ne sait même pas qu'elle t'a offensé. Et puis, des fois, généralement, ceux qui adoptent les comportements comme ça, non, eux, ils sont parfaits. Ils n'offensent personne. Ils ne pêchent contre personne. Ce sont les autres qui sont toujours les fautifs. Nous devons changer. Nous devons aller au pied de la croix pour que notre caractère soit changé, pour que le moi soit ôté, parce qu'il n'a pas de place au ciel. Dans 2 Pierre 3,16, nous voyons encore dans cette décadence spirituelle la multiplication de l'enseignement d'un évangile dilué. Aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent avec la parole de Dieu. Ils l'interprètent comme ils veulent. Et la Bible dit qu'ils le font pour leur propre ruine. Ils détournent le sens de la parole pour leur propre ruine. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Entre autres, la polygamie. La femme que le frère a épousée, à un certain moment, il dit, non, ton temps est dépassé, il faut que je me trouve une femme du ministère avec qui je vais pouvoir me déplacer, aller en mission. Donc, et puis, de toute façon, notre père Abraham, ce n'est pas juste Sarah qui l'a eu pour femme. David en a eu plusieurs. Salomon, on n'en parle pas. Et ces enseignements sont en train de se multiplier. L'état spirituel de l'Église n'est pas ce que le Seigneur désire. Dans Matthieu 24, verset 34, la parole de Dieu nous dit que
cette génération, la génération qui va voir toutes ces choses-là, ce sera elle la dernière. Nous pouvons regarder Matthieu 24, 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire la génération qui aura vu toutes ces choses-là. La génération qui est, cette génération que nous vivons, nous qui voyons toutes ces choses en train de se produire sous nos yeux, elle ne passera pas que le Seigneur Jésus-Christ va arriver. Qu'est-ce qui caractérise encore notre monde? C'est un monde qui attend le juste jugement et la colère de Dieu. 2 Pierre 3, 9 à 10 nous dit que le monde est en train, la terre va brûler, la terre va passer. Mais avant que la terre ne passe, avant que la terre ne brûle, avant que la terre ne disparaisse, avant que les cieux et la terre ne laissent plus de traces, le Seigneur dans sa miséricorde, il appelle encore. Il fait encore entendre sa voix. Il interpelle encore. Il dit, oui, le monde est comme un navire qui est en train de couler. Un navire en naufrage. Et là, notre Dieu est venu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même comme un navire pour secourir celui qui est en péril, pour secourir les passagers. Est-ce que véritablement tu es dans le navire qui est Jésus-Christ? As-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? As-tu reçu la vie de Christ en toi? Jésus-Christ a payé. Il a payé de sa vie pour sauver les passagers de ce navire qui coule. Et bientôt, il va se retrouver au fond des eaux pour ne plus se relever. Alors, si tu n'as pas encore ton nom dans son livre, si tu n'es pas encore rentré dans le navire de sauvetage, si tu n'as pas encore dit oui à sa voix qui t'appelle aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est le moment. Il dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors mon frère, ma soeur, invité, cher invité, si tu n'as pas encore fait la connaissance de ce Jésus qui a donné sa parole, et cette parole dont nous voyons l'accomplissement à la lettre, si tu n'as pas encore donné ta vie à ce Jésus, aujourd'hui une occasion t'est donnée pour que tu le fasses, parce que demain pourra être tard. Quand nous regardons dans Joël 2,15, la prophétie s'accomplit sous nos yeux. Et Romains 10, 12 à 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a une personne dans mon pays, le Burkina, qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus, mais il avait entendu que Jésus-Christ sauve. Que quand on est dans les difficultés et qu'on appelle ce Jésus-là, il sauve. Et puis effectivement, un jour, il était dans une terrible difficulté, face à la mort. Ils ont roulé et c'était en saison pluvieuse. Ils devaient traverser le fleuve. Le Burkina a 3 fleuves. Ils devaient traverser le fleuve. Et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Le véhicule est tombé et il s'est enfoncé dans le fleuve. Et ils étaient 3, les 2 passagers sont morts. Et lui, il était en train de se débattre, c'est lui-même qui donne le témoignage, pour ouvrir la portière. Et il dit qu'en un clin d'œil, le film de sa vie est passé sous ses yeux. Et il dit que il a entendu, et il s'est dit, ah, habituellement on entend les carnets nécrologiques où on annonce les décès des uns et des autres. Aujourd'hui, là, c'est pour moi que les gens vont entendre. Et il s'est rappelé que le nom de Jésus sauve. Et il a dit Jésus. Quand il a dit Jésus, il dit qu'il a vu une main qui a quitté en haut, qui est descendue, qui est jusqu'à la profondeur du fleuve, et qu'il a sorti du véhicule, et qu'il a mis sur... Le courant était très fort.
Et il l'a amené sur le rivage. Et les habitants qui étaient là sur le bord à la berge, ils disent qu'ils ont vu une personne qui nageait sur le dos et qui venait sur le bord. Alors que le monsieur dit qu'il ne sait même pas nager sur le ventre, encore moins sur le dos. Donc c'est la main du Seigneur qui le tirait. Et il dit, Jésus sauve véritablement. Gloire à Dieu. Donc, quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, verra sa main de secours. Ce soir, si tu ne le connais pas encore, il est là, il te tend la main. Tu peux l'invoquer, il te sauvera et tu auras la vie au nom de Jésus. Et quand je dis que Joël 2,15 s'accomplit littéralement sous nos yeux, on a une petite fille ici qui s'appelle Nissi. Elle a fait un songe, 3 nuits différentes. Première nuit, elle a vu qu'ils étaient en train d'être enlevés. Elle, sa grande sœur, son père et sa mère. Et les enfants lui posent la question, mais comment on était, comment vous étiez? Elle dit, on portait d'abord nos habits naturels, puis à un certain moment, nos habits naturels avaient disparu, puis on portait des habits blancs. Puis une autre nuit, elle a rêvé encore. Ils étaient au ciel, toute la famille était au ciel. Et les enfants lui disent, est-ce que tu as vu Jésus? Oui, j'ai vu Jésus. Il est tout beau. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur se révèle. La Bible dit dans Joël 2,15 que dans les derniers jours, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair. Et nous voyons cela. Et dernièrement, samedi passé, les enfants étaient à la maison. Elles sont sorties, elles étaient en train de faire le tour du quartier. Et là, elles approchaient de la maison de la prof de Gloria. Gloria, c'est notre fille. Et là, Nissi dit, ça, c'est le véhicule de ta professeure. Alors qu'elle ne connaît même pas la professeure de Gloria, encore moins sa voiture. Ça, c'est la voiture de ta professeure. Les enfants disent, mais comment tu le sais? Mais je ne sais pas. Puis après, elle dit, il y a un chien dans la maison. Et les enfants disent, mais Nissi ne sait même pas qu'il y a un chien dans la maison. Elle n'a jamais vu le chien, elle n'est jamais rentrée dans la maison. Les enfants lui demandent, mais comment tu sais qu'il y a un chien dans la maison? Mais je ne sais pas, c'est comme ça. Et les enfants me disent, maman, le chien est grand. Quand le chien est assis là, il a ta taille. Donc, le Seigneur est en train d'arriver. Les signes sont évidents. Nous devons nous lever, nous devons nous réveiller. Alors le Seigneur dit, réveille-toi. Fils, réveille-toi. Fille, réveille-toi. Romains 13,11 nous dit que nous devons nous réveiller, enfin du sommeil, parce que le temps est très proche. Et 1 Corinthiens 7, 29 à 31 nous dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Gloire à Dieu. Nous devons considérer quelque chose d'important et d'urgent, c'est que le temps est court et nous devons nous réveiller pour marcher avec Dieu. Quand le monde était, quand le Seigneur avait vu que les pensées des hommes dans le livre de la Genèse se tournaient chaque jour uniquement vers le mal, dans cette atmosphère, dans ce monde, en ce moment-là, il y avait des gens qui avaient décidé de ne pas marcher selon le courant du monde. Il y avait Enoch qui a décidé de marcher avec Dieu. Aujourd'hui encore, tu peux te décider de marcher avec Dieu. Et de toute façon, c'est le temps de marcher et d'avoir Dieu pour compagnon de route. Sinon, on n'arrivera pas à destination. Le Seigneur veut que nous nous levions, que nous nous réveillons et qu'on se dépouille des œuvres des ténèbres. Romains 13, 11 à 14 le dit. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il est temps de se lever, il est temps de se réveiller, il est temps d'ouvrir les yeux, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de Dieu. Et quand nous considérons Néhémie, au temps de Néhémie, lors de la reconstruction de la muraille, les gens ne reconstruisaient pas simplement la muraille. Ils travaillaient d'une main et ils tenaient une arme de l'autre. C'est un temps pareil où nous sommes. Nous devons servir le Seigneur et nous devons être vigilants. Nous devons servir le Seigneur et nous devons combattre le bon combat de la foi.
nous devons nous réveiller et travailler dans le champ du Maître, parce que nous sommes les ouvriers de la dernière heure, selon Matthieu 20, verset 6. C'est la dernière heure et nous sommes ces ouvriers-là. Alors levons-nous. Au temps de Gédéon, le Seigneur devait sélectionner ceux qui devaient aller au combat. Et le Seigneur a dit à Gédéon, amène-les tous vers l'eau. Tu vas sélectionner ceux qui vont être en train de laper l'eau et qui tiennent les armes d'une autre main. C'est un temps pareil pour nous aussi. Pendant que nous sommes en train de faire nos activités, pendant que nous sommes occupés à ceci ou à cela, nous devons tenir les armes du combat d'une autre main. Nous devons garder la vigilance. Nous devons ne pas oublier que d'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Nous devons nous lever pour la moisson du Seigneur qui est grande. Parce que les âmes pleurent, parce que les âmes meurent. Il y en a beaucoup qui marchent dans le chemin large, dans le chemin qui mène à la perdition. Il y en a qui tombent, qui se perdent, qui vont dans l'enfer sans avoir même entendu parler de Jésus. Et nous sommes là, souvent derrière les activités de l'Église. Une activité ici, une activité là, une activité ici, une activité là, alors que la principale activité nous attend dehors. Pendant que nous sommes en train d'agir ici et là, oui, on se retrouve chez telle personne, et puis c'est la fête. Pendant ce temps, pendant la durée de la fête, 2 heures, le diable a engrangé combien? Combien? Ouvrons nos yeux, sinon le Seigneur risque de nous dire, tu as fermé les yeux, tu as fermé les oreilles aux cris de ceux qui se perdaient. Tu n'as pas ta place ici. Parce que lui, le Dieu de miséricorde, nous aussi, étant notre Père, nous devons être des enfants de miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.